Bonjour Valérie Isaac, vous êtes aujourd'hui business developer secteur assurance de TP. Aujourd'hui, les enjeux liés à la performance de la relation client sont plus que jamais stratégiques, tant pour les entreprises que pour les acteurs du secteur de l'assurance. Dans un monde en transformation très rapide, faut-il simplement améliorer cette relation client ou bien la repenser en profondeur? Nous allons parler ensemble de la relation client dans le secteur de l'assurance à travers votre regard, vos convictions et puis nous allons nous projeter vers l'avenir ensemble. Alors avant cela, commençons par vous Valérie. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur vous et sur votre structure TP et votre rôle important dans cette relation client? Merci Nelly. Donc Valérie Isaac, donc je suis en charge du développement du marché assurance chez TP. Donc pour la petite histoire quand même, depuis le 24 mars 2026, les marques Majorel et anciennement Téléperformance sur le secteur francophone ont convergé vers une marque unique TP. Donc, TP est le partenaire expérience client des grands acteurs. Aujourd'hui, nous travaillons en fait par des verticales, donc sur des secteurs d'activité et des processus métiers clients, grâce à des organisations qui sont dédiées et des solutions qui sont personnalisées. Et notamment dans l'assurance, nous nous distinguons avec une spécialisation par domaine de garantie. C'est-à-dire que dans l'assurance de biens, on va gérer en fait toute la partie gestion de contrat, gestion de sinistre. Dans l'assurance de personnes, on va aller de l'affiliation à la liquidation. Et dans l'assurance vie, on va faire de la gestion de portefeuille et du traitement de la déshérence. Et ceci, aujourd'hui, on le fait, TP le fait pour des grands acteurs du marché français et international sur l'ensemble des parcours clients, c'est-à-dire en front, en middle et en back-office. Merci Valérie, c'est très clair. Donc aujourd'hui, les trois piliers de la relation client, la proximité, l'engagement et l'empathie. Est-ce qu'ils ne se sont pas aujourd'hui plutôt, une normalité, plutôt que des leviers en fait de différenciation, forts? C'est vrai qu'aujourd'hui, parler de proximité, d'engagement et d'empathie, je dirais que c'est des fondamentaux de la relation client. La façon dont on se distingue, notamment dans la relation client-assurance, c'est sur l'expertise métier, c'est sur le conseil avisé et personnalisé et la maîtrise également de la conformité réglementaire. Donc, aujourd'hui, en fait, l'assureur est un orchestrateur de la prévention. C'est vrai que par ses conseils informés, il va permettre une réduction des sinistres, ce qui va avoir un impact directement sur son modèle économique. Et aujourd'hui, chez TP, nous sommes entièrement partenaires de nos clients assureurs pour justement avoir des équipes qui soient totalement partie prenante dans le devoir de conseil et de prévention. Euh, on ne va pas se le cacher, aujourd'hui, les actes et les décisions qui sont prises par nos collaborateurs peuvent avoir un impact direct justement sur ce modèle économique. Donc il est vraiment important que nos collaborateurs soient montés en expertise, et c'est tout le sens de notre travail aujourd'hui chez TP. C'est la montée en compétence de ces collaborateurs pour avoir une expertise métier, de pouvoir personnaliser les interactions avec les assurés pour pouvoir apporter le meilleur service dans les meilleures conditions et notamment de conformité et de la réglementation. Donc ça, c'est un sujet extrêmement important de se dire que TP, nos équipes sont partie prenante des engagements des assureurs. Si nous regardons aujourd'hui le parcours client, est-ce que Oui. vous voyez, des axes, d'amélioration à réaliser, sur la partie, souscription et onboarding client? Et si oui, lesquels? En fait, oui, un des axes d'amélioration extrêmement important dans la souscription, l'onboarding, c'est de le parler vrai, je dirais. C'est-à-dire, c'est de créer un climat de confiance
avec l'assuré. Et pour cela, c'est vrai que ça va être d'avoir le même langage que l'assuré, finalement. C'est de pouvoir donner du sens à ce que l'on vend à l'assuré. C'est parler, en fait, et vulgariser le langage de l'assurance, qui peut être un jargon aussi parfois intelligible. Et de ce fait-là, c'est comment dire, dans l'assurance auto, on a des process qui sont plus ou moins standardisés et qui permettent de pouvoir faire de la comparaison. La seule chose, c'est que sur l'assurance santé, c'est peut-être parfois plus Oui, compliqué. ils vendent des produits de masse Exactement, ou produits c'est ça. spécifiques avec Tout plus à de fait. conseils, d'accompagnement. C'est exactement ça. Donc, c'est vraiment de vulgariser un petit peu le discours auprès des assureurs pour qu'ils comprennent ce qu'ils achètent. Et c'est tout le travail, en fait, de nos collaborateurs, de pouvoir faire preuve de pédagogie, d'accompagnement et de conseils avisés et personnalisés. Aujourd'hui, les organisations actuelles, d'assurance, est-ce que selon vous, elles sont adaptées à cette relation omnicanale, fluide, personnalisée avec les clients? Est-ce que, il y a suffisamment pour vous d'investissement, dans cette conduite du changement pour arriver à vraiment, déployer, cela? En fait, dans le secteur de l'assurance, on vit quand même une transformation qui peut être même radicale, notamment en lien avec de nouveaux acteurs de l'assurance qui ont remis en question un petit peu tous les processus métiers, les canaux de communication et les outils, notamment de gestion de sinistres. Donc, on a une véritable transformation qui s'opère et qui ne doit pas être sous-estimée. Mmh. Celle-ci n'est pas forcément que technologique. Par exemple, c'est vrai que, comme je le disais, chez TP, nous investissons beaucoup aussi sur l'humain, qui reste au cœur du dispositif, avec une transformation globale des processus métiers, certes, mais aussi du client et de l'assuré. Donc aujourd'hui, le conseiller doit savoir en fait, adapter les processus aux besoins de l'assurance pour rendre justement, hem, une relation, de confiance et totalement personnalisée par rapport aux besoins que l'assuré peut avoir. Donc pour tous, ces collaborateurs aujourd'hui qui sont, en contact, avec les clients, Oui. heu, quelles sont, les compétences clés et leurs évolutions? On parle beaucoup de hard skills, de soft skills, de human skills. Comment vous voyez les choses? Et est-ce que ces collaborateurs sont vraiment, embarqués dans cette, nouvelle promesse, relationnelle aujourd'hui que l'on voit évoluer? Oui. C'est toute une organisation en fait qui est transformée, hein, que ce soit, les conseillers, mais aussi le middle management. Alors c'est vrai que sur les conseillers, on ne va plus leur demander simplement, d'appliquer et d'exécuter des procédures. On va devoir aussi mettre beaucoup d'émotionnel dans la relation avec l'assuré, de conseils et de proximité pour qu'il soit en totale confiance. Ça, c'est déjà un 1er point, d'autant plus qu'aujourd'hui, un assuré communique peu avec son assureur. Ça ne peut être que quelques minutes par an. Donc, il est important que chaque interaction, il y ait une véritable valeur. Et cette valeur, elle va passer à travers le conseiller. D'où toute l'importance de pouvoir avoir un conseiller augmenté face à un assuré qui sera lui-même augmenté. Donc ça, c'est un point important, donc de pouvoir justement mettre beaucoup d'émotionnel et surtout comment dire, l'engager dans une promesse relationnelle avec de la proximité, de la confiance, de la mise en confiance et du conseil avisé et personnalisé. Et puis, comme je le disais, il y a toute la partie aussi middle management qui Mmh. est importante, puisque aujourd'hui, ce ne sont plus des managers, de proximité, ou des superviseurs. On fait plutôt face à des coachs, ou même des référents techniques qui accompagnent cette transformation pour avoir une offre qui soit, globale, pertinente et de qualité. Et c'est tout simplement ce que, l'assuré attend aujourd'hui. On est donc dans une forme de coaching, soit technique, soit plus de comportement et d'empathie. Enfin, il y a les 2 formes aujourd'hui, Exactement. pour développer les compétences de ces collaborateurs, Oui, en front avec c'est le ça. client. Tout à fait. Si on continue là-dessus, un point important aussi, c'est l'organisation. Sur cette organisation de la relation client,
est-ce qu'il faut aller vers une fusion totale des fronts, des middle, des back-office, ou alors plutôt vers un autre type d'organisation où on aurait par exemple un front et un middle plus unifiés, et puis à côté un back-office, ou alors encore autre chose? Valérie, Ouais. votre avis? Alors, c'est vrai que dans le domaine de l'assurance, avoir un front, un middle et un back-office unifié, c'est un petit peu plus complexe que ça, étant donné qu'on fait appel à des profils et des compétences qui peuvent être différents. C'est vrai que si on prend dans l'assurance santé, c'est vrai qu'un un gestionnaire qui va faire l'adhésion et la gestion du contrat ne fera pas la partie liquidation remboursement. De la même façon que dans l'assurance de biens, sur la gestion de sinistres, par exemple auto, on ne va pas traiter de la même façon les sinistres complexes. Donc, il est difficile, en tout cas, d'aller vers un front, un middle et un back-office unifié dans les domaines de l'assurance qui appellent à des profils et des compétences différentes. Cependant, c'est vrai qu'il y a un besoin certain de proximité et de bien connaître l'ensemble du processus pour pouvoir accompagner correctement en fait l'assuré. Donc on pourrait même penser plutôt à un front et un middle office unifié, quelque part. Merci beaucoup pour cet éclairage. En termes d'usage des nouvelles technologies, vous en utilisez beaucoup, au sein de TP. Quelles sont, vos bonnes pratiques, que ce soit la data, l'IA, les outils prédictifs, les chatbots, les voicebots? Qu'est-ce que vous auriez en termes d'exemples concrets à nous partager, sur, ce que vous utilisez, comme nouvelles techno au service, de cette relation client? C'est vrai qu'aujourd'hui, TP investit beaucoup dans l'IA, dans les solutions, l'IA en particulier. On a plus de 600 millions d'euros d'investissement, donc c'est quelque chose qui est très présent dans notre organisation. Maintenant, ce n'est pas de mettre de la solution pour mettre de la solution et tout de moins même pas de l'IA, c'est juste aujourd'hui d'identifier une problématique et de voir comment on peut y répondre et si des outils peuvent accompagner justement et soutenir cette, comment dire, la transformation qu'on souhaite opérer pour répondre à cette problématique. On a un exemple, oui, concret Oui, avec sur la relation client, j'imagine que vous avez beaucoup exact. d'exemples, mais si vous en avez un à nous Oui, partager? en fait, on a un exemple avec un grand assureur, français, que l'on a accompagné notamment dans le traitement, de l'écrit, Mmh. qui peut être une difficulté. On a identifié justement une difficulté et de ce fait-là, on a développé une solution pour accompagner, le collaborateur, sur l'analyse de l'écrit et la formalisation de la réponse. Et ça a été extrêmement intéressant. Alors bien évidemment, c'est une solution qui intègre de l'IA et qui a permis de décharger un petit peu le collaborateur et de le recentrer sur son expertise métier pour amener en fait exactement son savoir. Cependant, l'analyse a été faite par l'IA et la formalisation de la réponse a été aussi générée par l'IA. Ça nous a permis des gains de productivité très importants, mais surtout une amélioration significative de la qualité et de la conformité de la réponse écrite Mmh. et une satisfaction client qui a été différenciante. Oui, donc vous avez pu mesurer les effets, Oui, de cette mise en place complètement. avec, du NPS, avec, de la C'est ça, satisfaction à la fois tout à du fait. client et des collaborateurs, Exactement. Et elle a été significative et on voit que, comme on le dit, beaucoup, c'est que le collaborateur était resté au cœur du dispositif et les solutions sont venues l'accompagner. Donc on n'a pas remplacé Mmh. le collaborateur, on l'a monté en compétence grâce à des solutions et notamment de l'intégration de l'IA. Si on poursuit sur ce point, pour vous, de votre point de vue, quels sont les actes de la relation client qui doivent rester, strictement humains? Est-ce que déjà les clients vont accepter durablement, des interactions de plus en plus, robotisées? Est-ce qu'il y a quelque part un seuil au-delà duquel, vous pensez que l'automatisation peut détruire, cette confiance en fait avec les clients? Alors en fait, surtout dans l'assurance, je pense qu'on a une ligne de conduite, c'est automatisons
les actes répétitifs Mmh. et fréquents et humanisons les moments de vie qui sont sensibles et inhabituels. Ça, c'est un point important parce que si on prend l'exemple d'un bris de glace, on ne va pas gérer un bris de glace comme on va gérer un sinistre dans lequel on peut avoir un dommage corporel. J'imagine mal l'assuré parler à un chatbot. Donc aujourd'hui, chez TP, nous n'enfermons pas euh, les, comment dire, l'assuré dans un parcours digital de bout en bout. Il a tout à fait la possibilité, à chaque étape, de récupérer une Donc interaction il a le humaine. choix selon le contexte, selon son Exactement, niveau émotionnel et tout selon à le fait. type de sinistre. Vous Tout lui à laissez fait. le choix. Et ça, c'est extrêmement important. D'autant plus, je dirais, dans l'assurance où on a des moments de vie qui sont particulièrement sensibles à des étapes de vie. Et ça, c'est un point voilà, sur lequel on insiste beaucoup. Plus largement, en fait, dans la mesure où on attend que l'assureur soit présent dans des moments de vie et de risques exceptionnels et par définition imprévisibles, la présence en fait de l'humain dans tous les cas ne peut pas être conditionnelle. C'est très clair. Alors, avec vos clients, vous avez des chantiers, des travaux prioritaires. Quels sont-ils sur la relation client? Est-ce que vous pouvez nous donner 3 chantiers prioritaires en ce moment avec vos clients? Donc aujourd'hui, nos 3 chantiers prioritaires tournent déjà à donner de la valeur nouvelle aux différentes parties prenantes que sont l'assuré, l'assureur et le conseiller. Sur le conseiller, on en a parlé, c'est de pouvoir avoir un conseiller augmenté, c'est-à-dire de pouvoir mettre à disposition des solutions qui puissent l'accompagner dans sa formation, sa montée en compétences et son amélioration continue, pour avoir un agent qui soit en capacité de pouvoir être à l'aise dans ses interactions et interagir de façon personnalisée avec l'assuré. Sur la partie, ensuite on a l'assureur. Sur l'assureur, c'est de pouvoir accompagner sa transformation dans une démarche globale, notamment des processus pour améliorer les parcours clients. Donc là, c'est travailler en profondeur sur les processus avec vos clients. Exactement, D'accord. exactement. Que ce Donc soit plus pour fluide en que ce termes soit de beaucoup parcours plus derrière. fluide. Et le troisième étant l'assuré, qui pour lui, c'est de pouvoir avoir des actions qui portent beaucoup plus sur des canaux de communication, des outils et des services à disposition. Et c'est vrai que sur certaines typologies d'actes, le déploiement d'agents conversationnels peut être une véritable amélioration du parcours. Dans d'autres cas, l'amélioration sera portée par l'humain. Donc 3 chantiers pour vos 3 parties prenantes Exactement. et qui en fait interagissent totalement. Interagissent totalement ensemble, en fait, hein. C'est de pouvoir être vraiment sur l'ensemble des 3 parties prenantes qui font que demain, ça nous permet aussi, nous, de pouvoir répondre euh, avec une expertise métier très forte auprès de nos clients donneurs d'ordre. Alors merci beaucoup Valérie Isaac. Je rappelle que vous êtes business développeur secteur assurance de TP. Merci d'avoir livré votre vision, vos convictions. C'était vraiment très très intéressant. Nous avons été très très heureux d'avoir votre témoignage. Merci Nelly.